Bonjour et bienvenue sur Sensation en partenariat avec l'ISCPA. Aujourd'hui, je reçois Johan Caviro, président de l'association FLAG. Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous expliquer le concept de FLAG ? FLAG est l'association LGBT des ministères de l'Intérieur et de la Justice, intégrant les policiers, les gendarmes, les pompiers, la police municipale. Et FLAG est également membre créateur de l'EGPA, l'European LGBT Police Association. Et quelles sont ses actions ? Alors, les actions de FLAG sont à la fois en interne, accompagner nos RH dans des politiques plus inclusives, former nos personnels au sein des écoles initiales, police, gendarmerie, magistrature, et un volet plutôt tourné vers l'externe, auprès du grand public, pour accompagner les victimes au mieux dans les relations avec nos services, lorsqu'elles sont victimes d'homophobie, pour qu'elles soient correctement prises en charge par les commissariats et les gendarmeries. Et comment a été créée l'association ? Alors, FLAG a été créé en 2001 par des policiers, qui, suite au mariage sur le Pacs, n'avaient pas de droits sociaux équivalents au sein de l'administration, et donc également pour lutter contre l'isolement de nos collègues en interne. Et donc c'est comme ça que s'est créé FLAG en 2001. Et pourquoi ce nom, justement ? Alors FLAG a une double signification. La première, c'est le Rainbow Flag, donc le clin d'œil au drapeau LGBT, et le deuxième, flag, qui vient de flagrant délit, qui est un terme très, très connu dans notre métier de policier. Et donc FLAG n'est rattaché au ministère de la Justice que depuis 2018. Pourquoi ? Alors, au départ, FLAG était effectivement créé par des policiers, donc avait toute sa place initiale au ministère de l'Intérieur. Et puis, en travaillant effectivement sur la prise en compte des victimes, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité d'une meilleure prise en compte de la victime tout au long de la chaîne pénale. Et la chaîne pénale, c'est entre autres les parquets, donc les procureurs, les magistrats du siège. Et finalement, pour avoir aussi une cohérence tout au long de la chaîne pénale, il était naturel de rejoindre le ministère de la Justice. Et puis, l'administration pénitentiaire, qui est une administration en tenue au sein de la justice, qui rencontre également des difficultés en centre de détention, sur la prise en compte des personnes trans en particulier. Donc il y a besoin également de les accompagner au même titre que l'intérieur. Et quel est votre rôle au sein de l'association ? Alors, au sein de FLAG, je suis le président de l'association. Et donc l'association a été créée en 2001. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans depuis tout ce temps au sein de l'association ? Il s'est passé énormément de choses au sein de nos administrations. Tout d'abord, ce sujet est déjà moins un sujet tabou. On a aujourd'hui une vraie prise en compte par nos administrations, entre autres par l'obtention en 2018 du label Égalité-Diversité. Le ministère de l'Intérieur a été un des premiers ministères à intégrer et à obtenir ce label, qui permet une prise en compte complète de la diversité dans nos administrations pour les agents. Et puis, un des meilleures choses qu'on ait pu obtenir, entre guillemets, c'est typiquement, dès juin 2019, le respect des personnes trans dans le respect de leur temporalité, dans leur genre. Et là, typiquement, également au sein de l'administration, aujourd'hui, les collègues trans se sont pris en compte dans leur temporalité et ne plus rentrer dans des cases prédéfinies par l'administration et vraiment les prendre en compte dans leur diversité complète. Alors, FLAG est depuis 2020 une association reconnue d'intérêt général. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors ça change déjà d'avantage fiscal, tout bêtement. C'est qu'aujourd'hui, les dons qui sont faits à FLAG pour soutenir l'association, soutenir ses missions et ses projets, sont déductibles des impôts, ce qui du coup nous facilite le financement de l'association et nos actions au quotidien. Alors, FLAG propose un dispositif de signalement pour les victimes ou témoins de comportements LGBT-phobes. Comment ça fonctionne, ce dispositif ? Alors ce dispositif est disponible sur l'ensemble des téléphones, sur Android ou iPhone par l'application FLAG que l'on peut télécharger. Et en fait, le dispositif est relativement simple, c'est qu'il permet à toute victime ou tout témoin de pouvoir signaler sur l'application tout acte LGBT-phobe, sérophobe, donc tout ce qui a lieu à la discrimination en raison du sida, tout le panel des violences conjugales dans la diversité des couples, mais également l'ensemble des autres discriminations, racisme, sexisme, antisémitisme par exemple. Et donc le but est vraiment de pouvoir, à l'issue, pouvoir dresser la cartographie dans le temps, dans l'espace, de l'ensemble de ces violences-là qui sont souvent invisibilisées, puisqu'aujourd'hui, toutes les victimes ne vont pas déposer plainte. Et les chiffres sont d'ailleurs clairs, on n'a que 4% des victimes d'agents homophobes et moins de 20% des victimes de violences. Et donc on ignore plus de 80% de ces victimes parce qu'elles n'oseront jamais pousser la porte des commissariats ou des gendarmeries. Et donc le but, c'est de libérer cette parole. Je l'appelle un peu le MeToo des discriminations, où chacun, depuis son téléphone, peut comme ça parler, dire ce qu'il a vécu ou ce dont il est témoin pour rendre visibles ces discriminations, pour pouvoir mieux les combattre. Et pour analyser ces signalements, FLAG a mis en place un conseil scientifique. Qu'est-il ressorti du premier rapport présenté en mai 2021 ? Alors, le premier rapport a montré tout d'abord que les signalements n'étaient pas que dans les grandes villes. L'ensemble des territoires nationaux l'ensemble du territoire national est source finalement de discrimination sur nos questions. Et un des axes qui est particulièrement ressorti, c'est les violences conjugales au sein des couples LGBT, qui étaient jusque-là sous-estimées par le conseil scientifique en termes
de présomption. Et en fait, on a beaucoup plus de signalements qu'attendu. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie difficulté potentiellement sur ce domaine-là et qu'il va falloir vraiment pouvoir le travailler prochainement. Et quand on fait un signalement, qui est-ce qu'on contacte au final? Alors, quand on fait un signalement, on donne finalement le témoignage à Flag, à l'association. Et surtout, à l'issue du signalement, la victime est orientée, en tout cas lui préconise un certain nombre d'interlocuteurs. Ça peut être le commissariat, la gendarmerie, mais également des associations adaptées à ce qu'elles ont signalé, de façon à ce qu'elles aient une main tendue de proximité qu'elles peuvent solliciter, mais vraiment une préconisation spécifique au signalement qui aura été fait. Donc si on est sur des questions, par exemple, de violence familiale pour un jeune majeur, on préconisera le refuge. Si on est plutôt une personne trans, on orientera vers une association trans. Si on dénonce un policier qui a refusé de prendre une plainte, on sera orienté vers l'IGPN ou le défenseur des droits, qui sont compétents sur la prise en compte de ces questions. Voilà, dans tout le panel administratif et associatif de prise en charge des victimes, l'idée est vraiment d'orienter les victimes vers les bons interlocuteurs, de façon à ce qu'elles aient une prise en charge adaptée à l'issue. Alors, sur votre site, flagasso.com, on peut avoir accès au réseau En lieu sûr. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, ce réseau en lieu sûr a été mis en place, en tout cas démarré par Flag en avril dernier, donc il est tout récent. Et le but est vraiment d'identifier des commerces, une boulangerie, un coiffeur, un ophtalmo, un supermarché ou des lieux publics, ça peut être une mairie, une maison des assos, où lorsque l'on se fait agresser, on peut aller en lieu sûr. Et donc le commerce, le lieu a une obligation, c'est d'appeler lui-même le 17. Parce qu'aujourd'hui, quand on se fait agresser, on se fait casser ou voler son téléphone portable, c'est assez courant. Les cabines téléphoniques dans Paris, par exemple, il n'y en a plus. Et donc la victime, souvent déboussolée, ne sait plus et ne sait pas contacter les services d'urgence. Et donc là, le commerce lui fait cet appel-là, en permettant à la victime de rester quelques minutes dans son commerce, et finalement garantir à la victime qu'elle ne sera pas de nouveau discriminée dans le lieu où elle va rentrer. Le deuxième effet également de ce dispositif, c'est permettre d'identifier les lieux où il n'y a pas de discrimination. Et en particulier, je prends l'exemple des personnes trans qui vont acheter des vêtements. Certaines se voient refuser les cabines d'essayage, le port de certaines tenues. Et donc là, en allant dans ces commerces-là, elles peuvent naturellement essayer les vêtements dont elles ont envie, qui leur correspondent, sans risquer un regard, sans se voir opposer un refus. Le troisième effet, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie du public LGBT évite de se tenir par la main, évite de s'embrasser dans la rue par peur de se faire agresser. Et typiquement, quand on rentre dans un magasin, on va se séparer la main, ce que ne fait pas un couple hétéro traditionnel. Et donc l'idée, c'est aussi de montrer que les commerçants autour de chez eux sont peut-être aussi LGBT-friendly et que finalement, ils peuvent être tels qu'ils sont, sans craindre finalement là aussi une discrimination. Et donc se réapproprier son quotidien en se disant que son quartier n'était pas si homophobe que ça et peut-être au contraire plutôt LGBT-friendly. Et comment ça se passe du coup? Vous entrez en contact avec les commerces? Alors les commerces, soit nous on va en démarcher, soit ils peuvent aussi venir à nous directement depuis le site. Il y a un formulaire où ils s'inscrivent, ils signent la charte d'engagement de non-discrimination et de bienveillance, et ensuite nous on les intègre sur la cartographie et on leur adresse un sticker numéroté qui permet de visualiser sur leur vitrine le fait qu'ils sont un membre intégrant du réseau En lieu sûr. Le Conseil de l'Europe propose une mallette pédagogique pour former les policiers et gendarmes déjà affectés en service. En quoi consiste cette mallette? Alors cette mallette a été créée par le Conseil de l'Europe en lien avec le GPA, qui a été créé par Flag. Et le but est vraiment de pouvoir former l'ensemble des policiers européens sur la même base de compétences, de façon à ce que de façon uniforme, l'ensemble des victimes soient correctement prises en compte par l'ensemble des polices européennes. Flag a participé en mai 2021 à la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Quels seront les prochains temps forts de l'association? Alors, les prochains temps forts de l'association, ça va être de populariser les deux dispositifs qu'on a sortis récemment. Parce que malheureusement, en raison du Covid, la place médiatique pour parler de ces dispositifs d'aide aux victimes, finalement, n'ont pas été aussi relayés que l'on souhaitait. Donc là, le but est vraiment de relayer davantage cette communication parce que c'est pour que les victimes soient mieux prises en compte, mieux orientées et finalement puissent être accompagnées. Et sinon, on va continuer, nos actions au sein des écoles, parce que là aussi, la formation des policiers dès la formation initiale est un enjeu de prise en compte des victimes. Et pour terminer, comment est-ce qu'on peut soutenir l'association? Alors, soutenir l'association, il suffit d'aller sur le site de Flag, déjà, éventuellement en faisant un don, pour nous permettre de développer davantage cette communication, développer davantage nos projets, et puis ensuite, tout simplement, en relayant la communication sur ces deux dispositifs, parce que plus ils seront connus, plus ils seront utilisés, et finalement plus de victimes pourront être prises en charge et accompagnées, et donc finalement que l'homophobie recule et que la prise en compte des victimes LGBT avance. Donc je rappelle le site flagasso.com, c'est ça, je me suis pas trompé. Tout à fait.
Merci Johan Caviro d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association FLAG. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.